Donc salut à tous les amis, c'est Osman de Bragen Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour le 4e épisode de ma collection, la présentation de ma collection. Et donc aujourd'hui ça sera les Big Cubes, donc du 5x5 au 7x7. Donc je n'ai pas du 8x8 ni plus. Je compte peut-être en acheter prochainement, mais pas tout de suite. Donc tout d'abord je voudrais faire une petite annonce. Donc je viens de voir là sur internet, sur YouTube, que je viens de dépasser plus de 100 000 vues en comptant toutes mes vidéos. Donc je vous remercie grandement, c'est vraiment super, je suis vraiment super content d'avoir atteint ce stade. J'aurais jamais pensé atteindre les 100 000 vues en tout, et c'est vraiment super, merci beaucoup à vous. On est plus de 800 sur ma chaîne maintenant, c'est vraiment génial. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour les 1000, donc je suis pressé d'y arriver. Donc on va passer au sujet de la vidéo. Donc je vais vous présenter les 5 Big Cubes donc, que je possède. J'en ai pas beaucoup, mais ça me suffit pour l'instant parce que je suis pas adepte vraiment des Big Cubes. Je fais pas des très bons temps, hein. Mais voilà. Donc on va passer au premier 5x5 qui est un Dian Cheng. Donc celui-ci est un stickerless. Excusez-moi. Donc c'est un stickerless, donc comme vous voyez, couleur assez standard. Donc ce cube est extrêmement rapide. Il a vraiment une vitesse phénoménale. Ça c'est vraiment le bon point. Enfin, le seul bon point, je voudrais dire. Le seul bon point de ce cube. Après vraiment les défauts qu'il a, c'est vraiment les lock-up qui sont vraiment extraordinaires. Enfin extraordinaires dans le sens où ils sont vraiment très fréquents et très importants. Il y a beaucoup de pop aussi, donc sur une résolution je dois avoir 3 pop à chaque fois. Enfin c'est vraiment pas un cube que je conseillerais pour le speed cubing, même pour les débutants, parce que c'est pas pratique. Je crois pas qu'il est très cher, hein. Il doit être aux alentours de 10-15 euros, peut-être un peu moins de 10 même, si on charge bien. Mais ce cube n'est vraiment pas fait pour enfin c'est pas un très bon cube, quoi. Je veux dire, il a pas des performances incroyables. Corner cutting, bon bah voilà quoi, il y a rien du tout. C'est mieux qu'un Rubik's, mais enfin c'est beaucoup mieux qu'un Rubik's, hein, faut pas abuser, mais le seul problème c'est qu'il pop énormément et qu'il y a beaucoup de lock-up, et c'est ça qui gêne complètement la résolution. Donc voilà, c'est pas un cube que je conseillerais, mais bon, c'est toujours sympa à avoir dans une collection, surtout en stickerless comme ça, c'est joli. Donc on va passer à mon main au 5x5, donc le Shengshu 5x5, donc qui est vraiment encore le meilleur 5x5 au niveau rapport qualité-prix. Souvent les Shengshu sont les meilleurs au niveau rapport qualité-prix, hein, donc voilà. Donc ce cube, il a vraiment une vitesse très haute, très élevée. Franchement c'est un super cube. Il pop un petit peu, mais ça va, c'est raisonnable. Franchement il est très bon. Le seul problème c'est peut-être les lock-up. Il y a pas mal de blocages. Sinon au niveau pop il n'y a pas grand chose, enfin un petit peu quand même. Niveau corner cutting ça passe encore un peu, donc c'est bien. C'est avec celui-là donc que j'ai fait mon meilleur temps, qui doit être de 2 minutes 9 ou un truc comme ça. Je suis pas très bon. Je fais en moyenne du 2,40 on va dire. Donc je passe pas mon temps dessus, donc en même temps c'est dur de s'améliorer, mais voilà, c'est vraiment le cube que je conseillerais pour les débutants en 5x5, et même les personnes un peu plus avancées qui n'ont pas forcément un très gros budget. Il doit être aux alentours de 10 euros, 10-15 euros aussi comme l'autre, sauf qu'il est beaucoup mieux. Sinon je peux vous conseiller aussi le Moyu Aoshwang ou le Moyu Huachang, je crois, ça se dit comme ça. C'est les deux nouveaux Moyu en fait 5x5 qui ont l'air vraiment bien par rapport enfin qui ont l'air aussi bons, voire même mieux que le Shengshu. Donc je vous les conseille si jamais vous avez un peu plus de budget. Donc on passe maintenant au 6x6, donc 6x6 Shengshu. Donc ce cube je l'utilise presque jamais parce que j'aime pas faire du 6x6 en fait. Déjà qu'en général je fais pas beaucoup de big cubes, et en plus le 6x6 c'est vraiment pas, enfin c'est pas vraiment un cube que j'aime faire en fait. Mais sinon le Shengshu est vraiment pas trop mal, toujours pas trop cher, donc ça va. Au niveau rapport qualité-prix c'est toujours un très bon cube, hein, vous voyez.
il est quand même très très bon. Le seul problème sur ce cube, ça sera les pops, je pense, parce qu'il y en a quand même, c'est assez fréquent. Niveau corner cutting, il en a pas beaucoup parce que le mien est assez serré, mais sinon ça va, enfin, il y a pire quoi. Sinon, niveau vitesse, bon par contre ça c'est un Shengshu, donc très très bon à ce niveau là. C'est un bon cube pour le 6x6, c'est vraiment un des meilleurs cubes du monde pour le 6x6. Et maintenant il y a le Moyu, comment qu'il s'appelle, je sais plus son nom, enfin le Moyu 6x6 quoi, on va l'appeler comme ça parce que je sais plus le nom qu'il a. Aoshi, voilà, c'est ça. Le Moyu Aoshi, donc qui est sorti en 6x6 et qui a l'air très très bon, enfin qui a l'air au moins du même niveau que le Shengshu. Si vous avez un peu plus de budget, bon, pourquoi pas. Donc on passe au Shengshu 7x7 mini, donc le Linglong. Donc ce cube, je l'ai pris en blanc. Donc là c'est vraiment un très très bon cube, hein. Vous voyez, vraiment vitesse incroyable. Là il est un petit peu serré, donc il fait un peu de bruit, mais enfin, on entend les ressorts qui font du bruit. Mais franchement ce cube est vraiment très très bon. Niveau vitesse toujours, hein, c'est un Shengshu, donc on a l'habitude. Niveau corner cutting il est vraiment bon aussi par rapport à un 7x7, enfin, franchement ça va. Un petit peu de lock-up, hein, comme sur tous les Shengshu. Il doit être entre 30 et 40 $, je pense, donc ça va, c'est raisonnable. Voire même peut-être un petit peu moins si on peut trouver un petit peu moins. Donc ce cube est vraiment très très bien pour le speed cubing. Il y a possibilité de le modder, hein, comme tous les autres Shengshu. Et bien sûr si on le mode bien il sera beaucoup mieux. Mais même en normal comme ça il est vraiment très très bon et vraiment adapté pour le speed cubing. Et même pour les temps beaucoup moins bon. Enfin, qu'on fasse 3 minutes ou on va dire 30 minutes, on aura toujours on peut adapter à tout le monde en fait. Ce cube est adapté un petit peu à tout le monde, sachant que c'est un mini, donc il est plus petit que l'original. Même pour les enfants ça va. Donc le Moyu Aofu 7x7, donc le Moyu 7x7, vous voyez qu'il est bombé un petit peu. Donc ce cube il est plus rapide que le Shengshu, je trouve, enfin le mien en tout cas est plus rapide que le Shengshu, vous voyez. Il est très très fluide, donc ça c'est une bonne caractéristique. Niveau corner cutting il est très bon aussi, vous voyez. Il est presque au même niveau que le Shengshu. Après il est un petit peu gros pour mes mains, je trouve. Un peu gros, oui. Mais franchement il est vraiment très très bon. Toujours les couleurs donc de Moyu. Franchement ce cube est vraiment adapté pour le speed cubing. La chose qui devrait être améliorée, je pense, c'est déjà le bombage. Il devrait enlever le bombage, je pense, parce que c'est pas très très pratique. Ou sinon peut-être le rapetisser un petit peu, qu'il soit un petit peu plus petit pour que la maniabilité soit un peu plus élevée. Mais sinon c'est vraiment un très bon cube. Je vous conseille celui-ci si vous avez 35 €, on va dire, à mettre dans un cube. Prenez celui-ci, c'est vraiment un très très bon cube. Donc bah voilà, j'ai fini la vidéo, donc présentation de ma collection, donc le 4e épisode sur les Big Cubes. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Après donc ça sera soit sur les Megamix, soit Pyraminx Cube, je sais pas encore. Donc bah je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!